Très bien. Donc, je pense que 46, il y a 47 étudiants. C'est pas grave. De toute façon, je vais commencer. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons essayer d'ajouter ou bien de faire un autre algorithme machine learning. Il s'agit bien sûr, de façon d'un algorithme pour faire la classification. Et en particulier, il s'agit de naive Bayes, d'accord? Euh, L'algorithme naive Bayes, c'est un algorithme que, comme l'indique le nom, il base sur une chose naïve, d'accord, on va voir par la suite qu'il s'agit de l'indépendance entre attributs. Naive Bayes, c'est un algorithme pour assurer la classification et c'est une approche, bien sûr, qui se base sur la probabilité ou bien sur le calcul des probabilités pour, bien sûr, classifier un nouveau individu. Donc ça, c'est l'objectif principal. Donc, après avoir introduit un ensemble de techniques, notamment les arbres de décision pour la classification, logistic regression pour la classification et aussi neural network pour la classification. Pour la régression, nous avons présenté la régression linéaire. Et aujourd'hui, bien sûr, nous allons essayer de montrer comment utiliser Naive Bayes comme étant une technique de classification et en même temps, il s'agit d'une technique supervisée. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle nécessite la présence de l'output. Alors, c'est quoi le classifieur Naive Bayes? Tout simplement, le classifieur Naive Bayes est un algorithme simple, d'accord? Donc, simple déjà à implémenter et aussi à comprendre parce qu'il se base sur de petites opérations de calcul de probabilité. Mais ça n'empêche qu'il est puissant, d'accord, et populaire pour faire la classification, notamment pour les problèmes, par exemple, de classification des emails, est-ce qu'il s'agit d'un spam ou bien non spam. Donc, il est utilisé dans plusieurs domaines. Donc, comme je viens de dire, dans le spam filtering, dans la classification des documents, d'accord. Par exemple, est-ce qu'il s'agit d'un document qui concerne le sport, qui concerne autre type d'activité, d'accord. Et par exemple, il peut faire la prédiction des sentiments selon un message, donc selon un commentaire que je peux poster. Donc, je peux prévoir les sentiments d'un utilisateur donné. Et aussi, je peux calculer la prédiction de la météo. C'est une approche probabiliste basée sur les probabilités, mais les probabilités conditionnelles. Et ça, normalement, c'est suite à la règle de Bayes. Et le Bayes, normalement, c'est relatif à ce nom, un nom de celui qui a inventé cette équation-là, Bayes, Thomas Bayes. Normalement, c'est entre 1701 et 1700 et 1760 et 1760, d'accord, et 1760, 61. Alors, la probabilité, en fait, pour calculer la probabilité conditionnelle, donc la règle est la suivante. C'est-à-dire, il faut tout simplement dire que calculer la probabilité de A, sachant B. C'est-à-dire, B, c'est l'historique. B, il existe, on le connaît. Et comment prévoir la probabilité de A. D'accord? Donc, pour calculer cette probabilité, on utilise, bien sûr, c'est ça la formule, d'accord? C'est ça la formule, c'est PA inter B sur la probabilité de B. Mais nous, bien sûr, nous allons essayer d'exploiter cette formule-là pour trouver, en fait, la formule nécessaire la, pour calculer la probabilité d'appartenance à une classe. Alors, bien sûr, dans le classifieur Naive Bayes, il y a plusieurs types, il y a
plusieurs types d'algorithmes, donc variantes de l'algorithme Naive-Bayes. Il s'agit de Bernoulli Naive-Bayes, Gaussian Naive-Bayes et multinomial Naive-Bayes. Donc, selon, bien sûr, toujours, comme nous avons déjà montré, selon la nature des données, on peut décider est-ce qu'il s'agit de Bernoulli Naive-Bayes ou bien Gaussian Naive-Bayes ou bien multinomial Naive-Bayes. Alors, par exemple, ça c'est un exemple de dataset pour signaler est-ce qu'un email est spam ou bien non spam. Donc, dans cet exemple-là, si vous avez remarqué, les attributs sont ou bien peuvent avoir des valeurs binaires. Et par exemple, selon la présence ou l'absence d'un mot, par exemple, est-ce que l'email contient le mot gagné, contient le mot riche, et ainsi de suite. Donc, je peux déjà définir un vocabulaire, euh, donc euh, les mots pertinents qui vont décider est-ce qu'il s'agit d'un spam ou non. D'accord, ça en ce qui concerne Bernoulli Naive Bayes, il faut vérifier est-ce que les attributs, d'accord, sont binaires. Pour le cas de Gaussian Naive Bayes, donc comme vous le constatez ici, normalement, j'ai des attributs qui ont des valeurs continues, d'accord? Mais en général, ces valeurs-là doivent avoir une distribution normale. Donc, si c'est le cas, d'accord, à ce moment-là, je parle de l'algorithme Naive Bayes, mais Gaussian Naive Bayes. Oui, ça va? Alors, donc pour le cas de multinomial Naive Bayes, ici, normalement, il s'agit de, bien sûr, de toujours un problème, bien sûr, de classification, mais les attributs, normalement, présentent plus le nombre d'occurrences d'un mot au sein d'un texte, à la différence de binary, c'est-à-dire il est présent, oui ou non. Par contre, ici, on peut dire il est présent, mais à combien de fois mon texte contient le mot gagné ou bien le mot riche. Donc ici, il s'agit des valeurs discrètes et à ce moment-là, donc chaque valeur, c'est-à-dire par exemple gagné, il a une fréquence d'apparition dans le texte. Donc il va apparaître 3 fois par exemple pour le cas de gagné, 2 fois pour riche et ainsi de suite. Donc un exemple d'application, c'est dans un document, chacun des mots pertinents peut prendre qu'à valeur différente avec une probabilité PK, c'est-à-dire la probabilité d'apparition du mot dans le texte. Donc, par exemple, d'application, on l'utilise dans NLP Problems. Donc, pour plus d'informations, j'avais précisé ici des liens sur lesquels vous pouvez avoir plus d'informations pour faire surtout la différence entre les 3 types d'algorithmes qui sont variantes de Naive Bayes. Alors, maintenant, je reviens vers la probabilité conditionnelle. La probabilité conditionnelle, il y a une hypothèse. C'est ça ce qu'on cherche normalement, l'hypothèse, sachant l'évidence. D'accord? Donc, égal à quoi? On va normalement dire que c'est égal exactement à cette équation-là, c'est-à-dire égal P, l'hypothèse sachant l'évidence, égal à P, l'évidence sachant l'hypothèse, fois la probabilité de l'hypothèse sur la probabilité de l'évidence. Donc ça, si vous avez remarqué, je vais juste tout simplement inverser PH par sachant E égale à PE sachant H fois PH, fois le premier, d'accord? Fois PH sur le deuxième qui est PE. Donc ça, c'est une manière de retenir d'accord, donc la formule. Alors, bien sûr, PH est la probabilité de l'hypothèse, qu'elle soit juste. Donc aussi, on peut c'est-à-dire elle est aussi connue par probabilité a priori. Donc la probabilité a priori, c'est PH. PE, c'est la probabilité de l'évidence, indépendamment de l'hypothèse. Et PE, sachant H, la probabilité de l'évidence, sachant que l'hypothèse est true. D'accord?
et pH, sachant E la probabilité de l'hypothèse, sachant que l'évidence est là, ou bien c'est une probabilité a posteriori. Donc, je donne un simple exemple. Par exemple, achat d'un smartphone, sachant que, c'est-à-dire vous avez déjà, sachant que je préfère dire, sachant qu'il y a déjà achat. Donc, c'est pas vous, je vais dire sachant qu'il y a, d'accord, sachant qu'il y a, d'accord, qu'il y a déjà un achat, d'accord, déjà un achat d'un PC, d'un PC. Alors, donc, l'évident, ce qui est évident, c'est que le smartphone, il est déjà acheté. Bien, il est, sachant qu'il y a déjà achat d'un PC. Donc, le PC, c'est déjà l'achat d'un PC, il est déjà évident. Donc, j'avais déjà acheté un PC. Mais je cherche la probabilité d'acheter un smartphone. Donc, l'achat de smartphone, c'est l'hypothèse. D'accord? Donc, PH, la probabilité de l'hypothèse, c'est achat de smartphone. Et la probabilité de l'évidence, c'est achat d'un PC. Le PC, il est déjà acheté. Donc, maintenant, ça, ce sont des notions, si vous voulez dire, générales. Sur ce que ça veut dire, le classifieur naive Bayes, c'est un classifieur qui se base sur une approche probabiliste et utilise la probabilité conditionnelle. Maintenant, on passe à un problème, d'accord, qu'on souhaite traiter durant cette démonstration. Par exemple, d'accord, donc on a un ensemble d'emails et l'email normalement contient du texte. D'accord, il contient du texte. Par exemple, le premier email, nous avons le sport, le sportif le plus riche peut gagner jusqu'à 1 million de dollars par semaine. Ça, on l'a, selon l'historique, on a décidé qu'il ne s'agit pas d'un spam. C'est-à-dire, ça, c'est le dataset historique qui est validé par un expert, ou bien nous avons un dataset avec l'output, donc labellisé. Ça, c'est le label. Cet email est déjà labellisé comme non spam. Donc ensuite, email 2, on a reçu un email pour gagner 100 000 dollars. Cliquez sur le lien suivant. Et ça, on l'a classé comme spam. L'historique, nous l'avons comme spam. Et pour épargner, par exemple, 100 000 dollars, changez votre forfait rapidement. Je ne sais pas, ici, j'écris n'importe quoi. Donc, j'ai inventé ces exemples-là. D'accord? Donc, ça, on l'a dit qu'il s'agit d'un spam. Parce que cet exemple-là, je l'ai mis le matin. Donc, c'est pour cela que j'avais ajouté gagner. J'ai réfléchi à ce que l'INSET, l'équipe de INSET, peut gagner le premier prix dans cette compétition. C'est un non-spam. D'accord? Et email 5, tu veux devenir riche, devenir riche, cliquez sur le lien suivant pour gagner ça. D'accord? Alors finalement, pour faire la classification d'un spam ou non, on a déjà dégagé euh, les mots potentiels. D'accord? À savoir riche, gagner, rapidement, devenir. D'accord? On peut définir un ensemble. D'accord? Mais déjà cette étape-là, normalement, elle nécessite beaucoup de travail avant de passer vers c'est-à-dire définir notre dataset. Donc ici, je peux imaginer un tableau, d'accord, d'email qui a le vocabulaire comme attribut, d'accord, les mots pertinents. Par exemple, ici, le cas de gagner, d'accord. Il est présent dans le texte, dans l'email. Riche, il n'est pas présent. Et ainsi de suite, je peux avoir un ensemble d'attributs valeurs pour décider est-ce qu'il s'agit d'un spam ou là. Finalement, j'ai un dataset. Mon objectif est de classer le dernier email, d'accord? Donc, c'est mon email X. Il contient le mot gagné, il contient le mot riche, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un mot email spam ou pas? Donc, ça, euh, c'est l'objectif et on va répondre à cette question en utilisant, bien sûr, le classifieur Naive Bayes. Alors, donc, notre objectif principal, c'est la classification de X.
Alors, bien sûr, je rappelle que je peux dire que le classifieur naive Bayes, c'est un lazy learner. Pourquoi c'est un lazy learner? Comme nous l'avons montré déjà pour le cas plus proche voisin, il ne permet pas de créer un modèle. Mais à chaque fois, il faut refaire le calcul pour décider est-ce que X est le classer dans la classe 1, 2 et ainsi de suite. Donc, l'objectif est classification de X à partir d'un dataset qui est notre historique, c'est ça. Est-ce que X appartient à C1 ou bien C2, sachant que C1 est spam et C2 non spam. Donc, c'est pour cela, donc on va calculer la probabilité de C1. D'accord? C'est la probabilité que X soit C1. C'est-à-dire la probabilité de C1 sachant X. Bien sûr, X est l'évidence. D'accord? X est l'évidence. C'est-à-dire X, il est connu. D'accord? C'est cette partie-là. Mais la classe, on ne la connaît pas. D'accord? C'est pour cela, on va calculer la probabilité que X soit C1. De la même manière, donc on va calculer est-ce que X quelle est la probabilité à ce que X soit C2? Ou bien autrement dit, calculer PC2 sachant X. Calculer PC1 sachant X. Alors, la prévision des futurs, d'accord, à partir des passés. Bien sûr, je vais prévoir cette valeur-là à partir du passé qui est notre dataset. PC1 étant donné, X est déjà passé. D'accord, on va voir la probabilité d'avoir ça et ainsi de suite. On va voir l'exemple en détail par la suite. Alors, quand il s'agit de plusieurs classes, ici uniquement deux classes, on refait la même chose pour chaque classe, c'est-à-dire calculer PC3 sachant X, calculer PC4 sachant X et ainsi de suite. Et X appartient à la classe, donc une fois calculé toutes les probabilités, X va appartenir à la classe ayant la probabilité la plus grande parmi ces probabilités calculées. Donc maintenant, comment faire le calcul? C'est ça le plus important. Donc si on arrive à calculer ces deux valeurs, à ce moment-là, je peux décider est-ce que X appartient à C1 ou bien X appartient à C2, mais comment? Bien sûr, en utilisant la règle de Bayes. Alors, la règle de départ que nous avons, c'est-à-dire le théorème de Bayes, c'est le suivant. PA sachant B égale à PA inter B sur PB. Calculer PC1 sachant X, PC2 sachant X, et ainsi de suite. Autrement dit, je peux dire que je peux avoir ces formules-là. Regardez ici, je n'ai rien fait, sauf j'ai changé, au lieu de A, j'ai mis C1, au lieu de B, j'ai mis X. Donc, je vais avoir le même résultat. Soit pour PC1 sachant X, ou bien pour PC2 sachant X. Alors, vous avez remarqué ici, donc je peux par la suite faire, j'ai ici le même terme. Pardon, j'ai ici le même, c'est pas, je ne vais pas mettre ça. Donc, on va voir dans la suite. Donc, c'est pas ça. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va avoir pour simplifier le calcul et avoir autrement PC1 sachant X. Alors, ici, jusqu'à présent, on ne peut pas les calculer directement. C'est-à-dire, je ne peux pas, sur tout ça, je ne peux pas l'avoir comme valeur. D'accord? Donc, je ne peux pas faire le calcul directement. Donc, je dois faire des changements. Alors, comment utiliser la règle de Bayes pour déduire la formulation mathématique à utiliser pour calculer PC1 sachant X et PC2 sachant X? Ça, c'est notre question. Alors, pour calculer PC1 sachant X, on se base sur le théorème suivant. Donc, à partir de 1, je peux mettre ça. D'accord? Sachant que ça, c'est non connu. Donc, c'est à prévoir. Cette valeur-là, je ne la connais pas, donc c'est à prévoir. 2, d'accord? Ça, c'est 2. 3, donc je peux mettre Px sachant C1, d'accord, égale à Px inter C1 sur PC1. Cette probabilité-là, elle est connue. On va voir par la suite comment on la calcule. Cette probabilité est connue. D'accord? Donc, en se basant, regardez ici, en se basant sur des formules-là, je vais utiliser ce terme, Px inter C1, et ici, Px inter C1. C'est-à-dire de 2 à 3, d'accord, à partir de 2 et 3, on peut dire que
PC1 sachant X fois PX, d'accord, égale PX sachant C1 fois PC1. Comme ça, je vais éliminer ces deux termes, d'accord. Ensuite, à partir de 4, maintenant, je peux mettre PC1 sachant X égale à PX sachant C1 fois PC1, d'accord, c'est-à-dire je vais calculer ça. PC1 sachant X égale à PX sachant C1 fois PC1 sur P de X. D'accord? Et pour le cas de PC1, d'accord, je peux le calculer. Par exemple, PC1 égale au nombre d'apparitions ou bien le nombre de classes C1. D'accord? Sur N qui est le nombre total. Qui nous intéresse, c'est plus la formule 5 qui a été déduite de 4 et 4 est déduite de 2 et 3 et ainsi de suite. Maintenant, notre objectif, est-ce que X appartient bien sûr toujours à C1 ou bien C2? Donc, pour déduire en appliquant la règle de Bayes, donc on va avoir ces deux formulations. PC1 sachant X égale à PX sachant C1 fois PC1 sur PX et PC2 sachant X égale à PX sachant C2 fois PC2 sur PX. Donc, on va calculer ces deux termes. Alors, et X, bien sûr, va appartenir à la classe ayant la probabilité plus grande. Ici, comme simple remarque, d'accord, comme simple remarque, nous avons les deux euh, parties ici se divisent par le même nombre, c'est-à-dire Px. Donc, je peux tout simplement calculer cette partie-là et faire la comparaison. D'accord? À ce moment-là, je peux déduire quelle est la valeur de probabilité la plus grande. Est-ce que PC1 sachant X ou bien PC2 sachant X? Alors, maintenant, pour simplifier les calculs, on va se limiter à un seul attribut. Présence de gagné, oui ou non. D'accord? Et pour classer l'email spam ou non spam, on va calculer P spam gagné égale à 1. Regardez ici. Parce que sachant X, et le X normalement, le X, notre vecteur, si vous voulez dire X, il est défini par un seul attribut qui est gagné égal à 1. C'est-à-dire, notre X maintenant, c'est quoi? C'est gagné égal à 1. Donc, calculer la probabilité d'avoir spam, sachant que gagné égal à 1. Donc, c'est comme ça qu'on va lire cette, en fait, cette expression. Et aussi calculer la probabilité de non-spam, sachant que gagner égale à 1 toujours. Parce que l'évidence, c'est gagner égale à 1. Donc, je dois prévoir la classe. Mais tout en se basant sur l'historique. Alors, maintenant, selon les formules précédentes, la probabilité de spam, sachant que gagner égale à 1, égale la probabilité de gagner égale à 1, sachant spam. D'accord? Donc, j'inverse comme tout à l'heure. La probabilité de gagner égale à 1, sachant spam, fois la probabilité de spam sur la probabilité de gagner égale à 1. Et la probabilité de non-spam, c'est pareil, la même chose. Donc, je vais calculer ces deux choses-là et trouver la probabilité la plus grande. Donc, maintenant, pour comprendre, si vous avez remarqué, ici, c'est le cas général, parce que j'ai une infinité d'enregistrements, parce qu'ici, il y a des points d'extension. Maintenant, on va se baser sur un dataset ayant les exemples suivants. C'est-à-dire, on a 5 exemples uniquement, et on a un seul attribut qui est gagné. Donc, parfois, il prend la valeur 1 ou bien 0. C'est-à-dire, soit le texte contient gagné, ou bien le texte ne le contient pas. Alors, donc, finalement, pour calculer cette probabilité-là, c'est-à-dire la probabilité de spam, sachant que gagner égale à 1, égale à pas une première probabilité, d'accord? Une première probabilité, une deuxième probabilité, d'accord? Et une troisième probabilité. La troisième probabilité. Donc, pour la première probabilité, c'est celle-là, d'accord? C'est ça.
Et la deuxième probabilité, c'est celle-là. Et la troisième probabilité, c'est celle-là. D'accord? Donc, j'ai 3 probabilités à calculer. Le P de spam, parce que je cherche mon dataset historique, c'est ça. Il faut le calculer dans l'historique. P de spam. La probabilité de spam. Égale à quoi? Regardez, spam égale à combien? Égale à 1, 2 et 3. D'accord? Donc, égal à 3 sur combien? Sur 5. Donc, ça, c'est la première probabilité. P gagné égale à 1, sachant spam. Regardez. P gagné égale à 1. J'ai 1, 2, 3. Mais sachant spam, c'est-à-dire sachant spam, je ne vais pas prendre en compte cet enregistrement. Parce que ça, c'est pas spam. Gagné égale à 1 et, d'accord, et la classe égale à spam. D'accord, et spam. Donc, je vais prendre cet enregistrement parce que gagné égale à 1, sachant spam. Je vais prendre celui-là. Je ne vais pas prendre celui-là, d'accord, parce que là, il s'agit de non-spam. Ça, c'est différent de 1, c'est différent de 1, et je vais prendre celui-là, d'accord, parce que à la fois gagné égale à 1 et classe égale à spam. Donc, combien j'ai de choses? J'ai de gagné égale à 1 sachant spam, j'ai 2. 2 sur combien? D'accord? 2 sur 1, 2, 3. D'accord? 2 sur 3. Parce que tu vas éliminer les non-spam. Tu vas éliminer celui-là, cet enregistrement, et tu vas éliminer cet enregistrement. Donc, il reste 3 en total. Donc, 2 sur 3. Maintenant, la probabilité de gagner égale à 1, indépendamment est-ce que c'est spam ou non. Donc, la probabilité de gagner égale à 1, c'est 1, 2, 3, mais sur 5. D'accord? 3 sur 5. Maintenant, j'ai tous les éléments pour calculer la probabilité de spam, sachant gagner égale à 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste remplacer égal à 3 sur 5 fois 2 sur 3, d'accord, sur 3 sur 5, qui est égal normalement 2 sur 5 sur 3 sur 5, qui est égal à 6,25. Mais je préfère garder ça comme ça, parce que nous avons déjà dit que nous avons le même dénominateur, alors on va juste comparer ces deux nombres-là. Donc ça, jusqu'à présent, j'ai calculé la probabilité de spam sachant gagner 1. Maintenant, juste pour tester vos compétences, d'accord, donnez-moi la probabilité de non-spam déjà. Je ne sais pas où vous êtes là. Vous suivez correctement? 2 sur 5. 2 sur 5. La probabilité de non-spam. D'accord, donc 2 sur 5. Attendez. Voilà, c'est 2 sur 5. La probabilité de gagner égale à 1, sachant non-spam. 1 sur 2. Donc non-spam, il y a, voilà, et il y a ça, donc il y a 2. Et la égale à 1, sachant que, non, c'est pas ça. Égale à 1, sachant non-spam, c'est cet enregistrement-là. D'accord? Sur le total 2, donc c'est 1 sur 2. Et P gagné égale à 1, c'est la même probabilité de tout à l'heure, égale à 3 sur 5. Donc, quelle est la probabilité? C'est 2 sur 5 fois 1 sur 2 sur 3 fois sur 5, qui est égal à 2 sur 10, sur 3 sur 5. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce qu'il reste? J'ai calculé 2 probabilités. Qu'est-ce qu'il reste? Comparaison. Les Comparaison. Comparaison. D'accord? Donc, j'ai 2 probabilités. Quelle est la plus grande? La première. La 2 sur première. 5. Donc, notre enregistrement, c'est spam ou bien non spam? C'est spam. C'est spam. Très bien. D'accord? Donc, X est spam. Si vous avez remarqué, nous avons simplifié le dataset en utilisant un seul attribut. Mais ça n'empêche, on peut utiliser plusieurs attributs. Comment on va réagir? Alors, ça, c'est le cas. Et toujours dans le cas de Bernoulli Naive Bayes. D'accord? Alors, on a plusieurs attributs. Donc, on a l'email et
bien sûr, les attributs pertinents, est-ce que le mot gagner, il est présent ou pas? Le mot promotion, d'accord, il est présent ou pas? Le mot riche, il est présent ou pas? Et on peut même ajouter, est-ce qu'il contient une pièce jointe, oui ou non? Donc, on peut préparer un dataset dans ce sens-là et nous allons nous baser sur la même technique, d'accord, pour bien sûr décider est-ce que notre X est spam ou non. Alors, dans le cas où nous avons plusieurs attributs, d'accord, parce qu'on connaît la règle pour un seul attribut. Si nous avons plusieurs attributs, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, P de C1 sachant X, parce que le X maintenant ne contient pas un seul attribut. Tout ça, c'est X. C'est-à-dire qu'il contient X1, X2, X3, X4. La même formule, Px sachant C1 fois PC1 sur Px. Si vous avez remarqué, PC1 et P2 de X va rester la même chose. Mais il y a le changement dans P de X sachant C1. D'accord? Donc, Px sachant C1, c'est un produit, d'accord, de Pxi sachant C1. Donc, je vais dire, c'est P2, c'est quoi? C'est P2 de X1, d'accord, égale à quoi? Comme tout à l'heure, égal à 1. Sachant C1. D'accord? Ça, c'est la première probabilité. Fois, regarde, c'est un produit. Fois quoi? P de X. Quel X? X2 X2 égale à quoi? égale à 1. Non. 1. Façon Égale à? égale à 0. Égale à 0. Toujours sachant C1. Regardez. P de Xi sachant C1. Sachant C1. Fois quoi? Fois la probabilité de X3 égale à X3 quoi? X3 X3 égale à égale 1. à 1. À 1. Très bien. Égale à 1, c'est ça. Sachant C1 fois la dernière probabilité P de X4. X4 égale à combien? À 0. 0. À 0. D'accord? Sachant C1. Donc, c'est la même chose. Le seul changement, c'est comment calculer P de X, grand X, sachant C1, c'est un produit. D'accord? Et le produit, c'est ça. Alors maintenant, tout à l'heure, vous étiez capable de calculer Px1 égale à 1, ou bien autrement dit, vous avez calculé P gagné égale à 1. D'accord? Sachant C1. Donc la même chose s'applique pour le reste. Alors c'est ça le seul changement qu'on a. La même chose pour PC2 sachant X. D'accord? Alors maintenant, ça c'est juste un rappel, c'est la même chose. Donc dans le cas où nous avons multiples évidences, la règle, les multiples évidences, la première évidence, la deuxième évidence, la troisième évidence, et ainsi de suite. La règle suivante est appliquée PH multiple evidences, donc PX, d'accord, PX, sachant C1, d'accord, normalement, sachant C1. Alors ça, voilà, ça c'est l'hypothèse, et ça c'est l'évidence. Égale à PE1, d'accord, la première évidence, E1 c'est ça, la première évidence, voilà, la première évidence, la deuxième évidence, la troisième évidence, et ainsi de suite, fois P2H, d'accord, sur P multiple evidences. Donc, égal à exactement ça. Ça, c'est en général. Mais, donc, ça revient exactement à la même chose ici. Alors, maintenant, on va essayer de faire une application par rapport à ce dataset-là. Donc, comment savoir est-ce que X est spam ou non? Il faut calculer P gagné égale à 1. D'accord? P gagné égale à 1.
sachant spam, P promotion égale à 0, sachant spam, P riche égale à 1, sachant spam, et ici j'ai oublié une chose, d'accord, parce que je viens d'ajouter un autre, donc je vais ajouter ça. Voilà, donc je dois ajouter P2, P2 quoi? Fois la probabilité de pièces jointes égale à 0. Sachant spam. Ça, c'est la formule pour calculer est-ce que X est spam ou non. Donc ça, c'est la première probabilité. D'accord? Ça, c'est la première probabilité. Et il faut calculer la deuxième probabilité P non spam sachant X qui est la même chose. Alors, maintenant, on va faire des calculs, d'accord? On va supposer ce dataset. Donc, comment on va faire? On va commencer les calculs pour PC1 sachant X. Donc, PC1 égale, d'accord? PC1 déjà égale à quoi? Selon ce dataset. Égale à 2 sur 5. 2 sur 5. D'accord? La probabilité de X sachant C1 égale à quoi? Égale à la probabilité de X1 égale à 1 sachant C1 fois la probabilité de X2 sachant C1. D'accord? Fois de X2 égale à 0 sachant C1. La probabilité de X3 égale à 1 sachant C1 et la probabilité de X4 égale à 0 sachant C1. Donc la probabilité de X1 égale à 1, c'est combien ici? Sachant C1. 1 sur La 2. probabilité 1 sur 2. Donc la première probabilité, c'est la probabilité de X1, d'accord? X1, c'est ça, X1 égale à 1. X1 égale à 1. D'accord? Sachant C1. Donc C1, il existe deux fois. Donc c'est ça, C1. Donc parmi ces deux-là, parce que j'ai fixé le dataset, donc c'est C1, et parmi les deux, X1 égale à 1, c'est une seule fois. Donc la première chose, c'est ça, c'est autrement calculé, d'accord? Donc, ça veut dire P1, ou bien X1 égale à 1 sachant C1, Px2 égale à 0 sachant C1, Px3 égale à 1 sachant C1, X4 égale à 0 sachant C1. Maintenant, la première probabilité, c'est 1 sur 2, d'accord? Donc, c'est 1 sur 2. La deuxième probabilité, la même chose, c'est 1 sur 2, parce que 0, d'accord, sur 2. La troisième probabilité, c'est combien? C'est 1. 1. C'est 1, c'est 2 sur 2, d'accord? Et la quatrième, c'est 1 sur 2. D'accord? Donc voilà la troisième. Donc égal à un nombre. Et donc, ça c'est pour C1. Donc on va faire le calcul. D'accord? On va trouver le résultat suivant. D'accord? Qui reste la même chose si je vais diviser par Px. Je ne vais pas calculer Px. Parce que Px, c'est un dénominateur commun. Donc, ce n'est pas la peine de le calculer. Parce que même PC2 sachant X, je vais utiliser la même formulation. C'est une probabilité fois 1 sur P de X. Donc, maintenant, pour P2 sachant X, toujours PC2, d'accord, la probabilité de C2, c'est 3 sur 5. Et la probabilité de C2 sachant X est égale à la probabilité de C2 déjà, fois P1 sachant C2 fois P0 sachant C2 fois P1 sachant C2 fois P0 sachant C2. Donc, on va calculer P1 sachant C2. P1 sachant C2 égale à combien? 2 sur 3. 2 sur 3. Et P0, d'accord, ou bien X2 égale à 0, sachant C2 égale à 2 sur 3 aussi, d'accord? Et le troisième égale à 1 sur 3. Et le quatrième égale à 3 sur 3. D'accord? Donc voilà. Et vous allez avoir la valeur suivante. Donc j'ai deux valeurs. La valeur de PC1 sachant C1 et la valeur de PC2 sachant X.
PC1 sachant X et PC2 sachant X. Donc ça, c'est le même coefficient, j'ai dit, donc on ne va pas le considérer. Donc, quelle est la plus grande probabilité? C'est la deuxième probabilité. D'accord? Donc, X2 est non spam. C2. D'accord? Donc, X appartient à C2 qui est non spam. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'exemple ou bien le classifieur de Naive Bayes. Je reviens vers vous si jamais vous avez des questions. Ça va?